Chacun a sa stratégie à Goma pour espérer récupérer quelques litres d'eau potable. Arriver juste avant les premières lueurs du matin ou passer toute la nuit dehors à faire la queue aux bornes fontaines. Le couvre-feu qui interdit tout déplacement de 20h à 5h du matin, ces hommes et ces femmes n'ont d'autre choix que de le braver. Je suis arrivée ici à 23h. Je n'ai donc pratiquement pas passé la nuit dans mon lit juste pour avoir de l'eau potable. Là, il est 5h du matin et je n'ai rien vu venir. Il n'y a pas assez de bonnes fontaines en ville pour satisfaire tout le monde. Et il n'y a pas d'eau dans celles qui sont là. Plus d'eau aux bornes fontaines et une demande toujours plus forte. Selon les chiffres officiels, 60% de la population de Goma n'a pas accès à l'eau dans de nombreux quartiers et depuis plusieurs semaines. Une situation à laquelle les 2 millions d'habitants de la capitale du Nord Kivu sont habitués, mais qui est d'autant plus stressante avec l'épidémie de Covid-19. Impossible de se laver les mains régulièrement. Alors comme souvent en période de pénurie d'eau, certains prennent la route, malgré les risques sécuritaires, direction le lac Kivu, à quelques kilomètres de marche. On n'arrête pas de demander de l'aide. Aucune ONG ne s'occupe de nous ravitailler en chlore. Pour en trouver, il faut se débrouiller, faire le tour des pharmacies. On puise cette eau sale et ensuite on y met du chlore. Mais ce n'est pas facile à trouver. La Régie des eaux, l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable en RDC, explique ces problèmes d'approvisionnement par le mauvais état des infrastructures. Le gouvernement local affirme avoir établi un plan pour remédier à la situation. Le plan directeur existe déjà. Et il a exigé beaucoup d'argent pour pouvoir le faire parce qu'il faut un bureau d'études, il faut la faisabilité. Ce plan est déjà terminé. Mais combien ça coûte pour donner de l'eau suivant ce plan? 230 millions de dollars. 230 millions de dollars que les autorités du Nord Kivu n'ont pas. Le gouvernement provincial en appelle à la solidarité internationale.